Parfois, tu veux aider dans le cadre d'un bénévolat, par exemple. Tu prends sur ton temps, tu prends sur ton énergie, tu prends sur ton argent, tu décides d'aider les gens gratuitement. Et à cet endroit où tu aides des gens, tu te retrouves à être tyrannisé. On ne te traite pas bien, on te manque de respect, on n'apprécie pas ce que tu fais, on n'apprécie pas la valeur de ce que tu fais. Quand ça arrive, mon bien-aimé, arrête d'aider ces gens, arrête ce bénévolat. Parce que ça signifie simplement que tu es en train de te déployer à un endroit où Dieu ne t'appelle pas à te déployer. Tu ne sais pas quelle est la compétence que tu leur fournis. Ça signifie que cette compétence est destinée à une autre population. Cette compétence est destinée à d'autres types de personnes qui vont apprécier, qui vont l'apprécier et qui vont t'aider à davantage te déployer. Donc, mes bien-aimés, faites très attention quand vous avez l'intention de donner quelque chose aux gens. Faites attention quand vous avez l'intention de communiquer le talent que vous avez, le don que vous avez. Il y a un public, il y a en général des personnes cibles. Ce que Dieu a mis en toi n'est pas destiné à tout le monde. Il n'est pas destiné à tous les endroits non plus. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Une parole pour vous. Je voudrais rapidement partager une pensée avec vous aujourd'hui. Et le titre de mon exhortation, c'est « Laisse-toi inspirer par le Saint-Esprit même quand tu veux aider » parce que le cœur de l'homme est tortueux. Mais bien-aimés, quand Jésus avait envoyé ses disciples en mission, quand il les a envoyés aller partout pour prêcher l'évangile, il leur a donné une recommandation qui m'a étonnée. Je vais le lire dans Matthieu chapitre 10 au verset 5. « N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Dans ce passage, on voit Jésus dire à ses disciples de ne pas aller vers les païens, ni vers les Samaritains. Et quand tu observes cette attitude de Jésus, tu te demandes, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il leur interdit d'aller à certains endroits? Tout le monde a besoin de l'évangile, tout le monde a besoin d'entendre la parole de Dieu, tout le monde a besoin d'être sauvé. Pourquoi il leur a demandé de ne pas aller à cet endroit? Bien aimé, je pense que c'est simplement parce que Jésus avait déjà vu en avance que ça allait être une perte de temps. Parce que il ne suffit pas de vouloir évangéliser. Il ne suffit pas d'être bien intentionné. Il ne suffit pas de vouloir donner quelque chose à quelqu'un. Parfois, la personne à qui tu veux donner la chose que tu as n'est pas prête à la recevoir. Ou parfois, ta bonne œuvre ou cette bonne action que tu vas poser va être mal perçue. Parce que les personnes en face sont tortueuses. Parce que les personnes en face ne sont pas disposées à recevoir ce que tu veux leur donner. Je voudrais aujourd'hui te faire comprendre l'importance de te laisser inspirer même quand tu veux aider. Parce que souvent, on se dit, quand on a envie d'aider ou quand on a envie d'évangéliser ou quand on a envie de rendre un ministère quelconque, on se dit non, non, non. Du moment qu'il s'agit d'aider, du moment qu'il s'agit de rendre ministère, du moment qu'il s'agit d'évangéliser, non, non, j'y vais. Là, je n'ai même pas besoin de prier. Erreur. C'est une grosse erreur, mon bien-aimé. C'est une grosse erreur. Pourquoi crois-tu que Jésus a demandé, a interdit à ses disciples de ne pas aller vers les Samaritains? Parfois, quand Dieu nous demande de nous référer à lui pour toute chose, ou bien parfois quand il nous interdit de poser une action qu'on estime être bonne, c'est parce qu'il veut nous faire gagner du temps. Dans les minutes qui vont suivre, tu vas comprendre que toute bonne œuvre ou toute bonne action que tu poses en dehors de l'inspiration du Saint-Esprit va attirer de graves ennuis. Je me souviens d'une personne que je connais très bien qui est allée rendre visite à sa belle-sœur. Et quand elle est arrivée chez sa belle-sœur, elle s'est rendue compte que la maison avait besoin d'être nettoyée. Donc elle a décidé de l'aider. Elle dit que comme sa belle-sœur venait d'accoucher et qu'elle avait un bébé, certainement elle avait du mal à s'organiser avec voilà, ce nouvel enfant qui est arrivé dans sa vie. Donc elle décide de faire le ménage, d'astiquer partout, de nettoyer partout. Et vous savez comment la belle-sœur a réagi? Et cette bonne action que cette personne a posée lui a attiré des ennuis dans la mesure où sa belle-sœur a interprété son aide comme un désir d'attirer la faveur de son mari. En fait, elle a pensé que cette femme l'avait aidé à faire le ménage parce qu'elle voulait attirer leur faveur. Et pourtant, il n'en était rien. Elle voulait simplement les aider. Et je me rappelle que la jeune femme en question était repartie de là très frustrée. Donc, elle a voulu les aider, elle a voulu l'aider, mais ça s'est retourné contre elle parce que cette belle-sœur a considéré son attitude comme une forme de mendicité, comme une attitude intéressée. Je connais une autre dame, une sœur en Christ, qui préparait son voyage en Afrique. Pendant qu'elle faisait sa valise, j'ai vu qu'elle mettait beaucoup de vêtements de seconde main. C'était des vêtements dont elle ne voulais plus. Et puis je l'ai interrogée, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit non, c'est des vêtements que je vais donner aux gens en Afrique et parce que tu sais ils sont dans le besoin et tout. Je lui dis fais attention parce que en général voilà, quand quelqu'un arrive d'ici, on s'attend à ce qu'il rapporte des objets neufs, des cadeaux neufs, hein, tout neuf, flambant neuf, et on s'attend même à ce que ce soit des choses de marque. Je lui ai dit vraiment, ma soeur, je suis pas sûre que ton idée de leur donner des vêtements déjà portés, je suis pas sûre que ça va leur plaire. Elle m'a dit que non, 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 je vais leur offrir parce que voilà, je crois que c'est nécessaire. J'ai la conviction de le faire, donc je l'ai laissé. Et quand elle est revenue de son voyage, elle me dit, Josiane, tu sais, tu avais raison, hein, parce que ça m'a plutôt créé des ennuis. Et elle me raconte que
parmi les personnes à qui elle a partagé les vêtements, il y en a une qui s'est vraiment fâchée et qui a raconté que la sœur en Christ avait récupéré tous les vieux vêtements de Paris pour les lui donner, en fait. Donc elle a très mal pris. Quand elle m'a raconté sa mésaventure, je lui ai rappelé ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, fais attention. Parce que les gens qui sont en Afrique ont une certaine perception, ils ont une certaine attente. Quand tu arrives de France, ils ont une certaine attente, ils ont une certaine expectative. Donc quand tu leur présentes des vêtements voilà, de seconde main, pour eux c'est une forme de déconsidération, c'est une forme de mépris. Donc voilà quelqu'un qui voulait poser une bonne action et qui s'est retrouvé dans des ennuis. Moi j'ai vu des sœurs en Christ recevoir des personnes dans leur maison par amour, par souci d'amour, d'hospitalité. La parole de Dieu nous demande d'exercer l'hospitalité, mais malheureusement quand elles l'ont fait, ça s'est très mal terminé parce que la personne est arrivée chez elle et a semé la division dans le couple. Vous vous rendez compte, vous recevez quelqu'un chez vous dans votre maison pour l'aider et puis elle devient source de division entre votre conjoint et vous. Ça, c'est des choses qui se sont vues. Et quand ça arrive comme ça, mon bien-aimé, tu dois simplement comprendre que tu n'as pas prié, Dieu ne t'a pas demandé de le faire. Quand on veut aider les gens, il faut prier et prendre le temps de demander au Seigneur, mais Seigneur, comment est-ce que je dois l'aider? Est-ce que je la prends chez moi? Parce que prendre quelqu'un dans sa maison, c'est quand même, voilà, c'est un acte assez grave. Donc, toujours avant d'aider, il faut prendre le temps de prier. Parfois, ce que tu as à donner ne correspond pas à ce que les gens attendent. Ou bien l'action que tu vas poser vis-à-vis d'eux va être mal interprétée. Dernier exemple, parfois tu veux aider dans le cadre d'un bénévolat par exemple. Tu prends sur ton temps, tu prends sur ton énergie, tu prends sur ton argent. Tu décides d'aider les gens gratuitement. Et à cet endroit où tu aides des gens, tu te retrouves à être tyrannisé. On ne te traite pas bien, on te manque de respect. On n'apprécie pas ce que tu fais, on n'apprécie pas la valeur de ce que tu fais. Et même dans certains cas, peut-être qu'on te maltraite. Quand ça arrive, mon bien-aimé, arrête d'aider ces gens, arrête ce bénévolat. Parce que ça signifie simplement que tu es en train de te déployer à un endroit où Dieu ne t'appelle pas à te déployer. Ce don que tu leur fais, je ne sais pas quelle est la compétence que tu leur fournis, ça signifie que cette compétence est destinée à une autre population. Cette compétence est destinée à d'autres types de personnes qui vont apprécier, qui vont l'apprécier et qui vont t'aider à davantage te déployer. Donc mes bien-aimés, faites très attention quand vous avez l'intention de donner quelque chose aux gens. Faites attention quand vous avez l'intention de communiquer le talent que vous avez, le don que vous avez. Il y a un public, il y a en général des personnes cibles, il y a en général un endroit où ce que tu as en toi doit être déversé. Ce n'est pas partout. Ce que Dieu a mis en toi n'est pas destiné à tout le monde. Il n'est pas destiné à tous les endroits non plus. Donc tu dois faire attention. Toujours se laisser inspirer quand on veut donner, se laisser inspirer quand on veut rendre ministère, se laisser inspirer quand on veut, dans tout ce qu'on veut faire. Le but de cette vidéo, c'est d'aider quelqu'un à sortir de cette mentalité de quand il s'agit d'aider, je n'ai pas besoin de prier. Mon bien-aimé, tu dois prier, tu dois demander à Dieu. Parce que des fois, si tu lui demandes, il va te dire non, n'y va pas. Ou bien il va te demander non, pas comme ça. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Parfois, les gens vont très mal interpréter ce que tu vas faire, comme je te l'ai dit. Ou alors, ils ne vont pas apprécier la valeur de ce que tu vas faire. Donc, sois sage. Toujours et toujours, même quand tu veux aider, prends le temps d'interroger Dieu. Prends le temps d'interroger Dieu, comme ça ton aide sera appropriée, elle sera valorisée. Rassure-toi d'être toujours devant le bon public, devant les personnes vers qui Dieu te destine. Comme ça ton aide sera appropriée, elle sera valorisée et également, elle va te permettre de te déployer dans cette compétence que Dieu a mise dans ta vie. Je vais m'arrêter là mon bien-aimé pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV. Thank you.